Aujourd'hui, en Wallonie et à Bruxelles, près de 3 enfants sur 4 ne trouvent pas de place dans une crèche ou une autre structure d'accueil. 3 enfants sur 4. Ce qui veut dire que pour 75% des parents, c'est la galère ou la débrouille pour faire garder leur enfant. Nous avons voulu en savoir plus sur cette situation difficile pour beaucoup d'entre vous. Et surtout, nous avons voulu savoir comment résoudre ce problème et comment faire en sorte que chaque enfant ait droit à une place d'accueil. Nous voici à Liège. La jeune femme qui arrive, là, c'est une maman qui a eu de la chance. Elle a réussi à trouver une crèche pour sa fille. La crèche s'appelle Mamé Bokeh, ce qui, en liégeois, veut dire « mignon petit bout ». Ça va, ça va. Oui? C'est Isia. Oui. Salut. Ça va, Nicole? La soirée s'est bien passée. Voilà, on va dire au revoir à maman. J'ai pris un chapeau. Je sais pas s'il faut de la crème solaire. Ça a été facile pour vous de trouver cette place dans cette crèche ? Ça a été facile pour Isia, mais pas pour Nils, mon premier. Parce qu'après s'être inscrit ici, finalement, un autre enfant était prioritaire. Donc on a dû chercher une autre crèche. On a fait 5-6 crèches. Ce que j'ai envisagé, c'est passer à mi-temps. Mais voilà, je ne suis pas sûre que financièrement ça aurait tenu. Mais mes parents habitent trop loin, donc je n'avais pas de solution de garde d'enfants par ailleurs, quoi, par les grands-parents ou en tout cas pas à temps plein. Donc vous avez vraiment été confronté au manque de place en crèche disponible. À ce moment-là, oui, on a eu peur. En tant que directrice de la crèche, vous êtes obligée en permanence de refuser du monde ? Oui. Oui, tous les jours. Actuellement, c'est la grosse recherche. Donc, tous les jours, on a au moins 2 coups de fil pour les rentrées en septembre ou janvier. Mais c'est vrai que tous les jours, oui. Et ce n'est pas toujours facile. Donc vous êtes en permanence confronté à cette réalité en Wallonie et à Bruxelles du manque de crèches généralisées. Oui, tout à fait. C'est sûr et que voilà, on est limité par le nombre d'enfants pour une question de qualité d'accueil et on se rend compte qu'il y a un manque de place criant. On va attendre tout le monde et on se met contre le mur. Tu veux te mettre là? Tu peux te mettre là. Non, reste debout. Voilà. Tu vas te mettre là? Isia, on reste ici, hein, chouchou? Une grosse tortue, oui. Un rouleau? C'est quoi ça? Oui, viens, on va le trouver. Regarde un peu les vaches. Oui, tu vois les vaches. Est-ce que toi, tu vois les vaches? Isia, viens par ici. Tu veux bien mettre ton chapeau? Pour vous, le plus important, c'est la qualité de l'accueil des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est primordial. Dans la littérature, il est dit que le tout petit n'est pas fait pour être séparé de ses parents. Donc c'est vraiment important de travailler l'accueil, de travailler la séparation pour permettre à ces enfants de s'épanouir dans un milieu autre que le milieu familial, mais toujours en étant en partenariat avec le parent. C'est vraiment important qu'il y ait ce partenariat entre le milieu d'accueil et le parent pour que ça ait sens pour les enfants. Les critères d'un accueil de qualité, c'est quoi ? On peut avoir différents critères, mais je pense que l'ONE a vraiment, pour le moment, toute cette recherche au niveau de la qualité. Et il y a plusieurs phases. Je pense qu'il y a d'abord un projet d'accueil qui est établi et le fil conducteur, c'est l'enfant. Ensuite, il y a tout ce partenariat avec les parents qui est indispensable parce que sans partenariat avec les parents, l'accueil n'a pas de sens. Et puis, le troisième, c'est vraiment le travail, la professionnalisation du travail. Donc c'est vraiment important de sortir du clivage petits enfants, petits diplômes, petits salaires, mais vraiment donner tout son sens à cette profession qui est à la fois très complexe, très difficile et qui demande, mon chéri, qui demande tous les jours de repenser à ce travail. C'est pas simplement boire, manger, mettre au lit, mais il y a tout ce travail qui est pour moi une profession très complexe.
Trouver une place dans une crèche en Wallonie ou à Bruxelles, c'est un vrai combat? Oui, ça reste un très grand problème. En fait, il y a eu un effort très important qui a été accompli. Entre 2004 et 2010, 10 000 nouvelles places ont été créées. L'objectif était d'atteindre une place pour 3 enfants. Et cet objectif, qui est largement insuffisant, n'a même pas été atteint vu la croissance importante des naissances. Alors, c'est clair qu'il faut investir très massivement dans l'offre d'accueil parce que le droit à l'accueil doit être garanti au même titre que l'enseignement. Un des principaux problèmes, c'est le coût des crèches pour les parents, surtout quand ils ont de faibles revenus. Combien ça coûte concrètement? Alors le coût est différent selon qu'on est dans de l'accueil subventionné par l'ONE ou pas. Dans tout ce qui est accueil subventionné, il faut respecter un barème qui est fixé par l'ONE et ce barème varie en fonction des revenus des ménages. Et donc, concrètement, le barème comporte plus de 100 catégories auxquelles correspond un prix à payer qui varie entre 2 € et quelques et 32 € maximum par jour. Et donc, concrètement, ça représente 11% d'un revenu net de 1 000 €. Et pour un revenu de 2 500 € net du ménage, on arrive à environ 300 € par mois pour un accueil à temps plein. C'est évidemment encore beaucoup. Alors, dans l'accueil non subventionné, le problème est bien plus important puisque là, le tarif appliqué est totalement libre. Toute une série de milieux d'accueil s'alignent sur le coût maximal ONE, mais d'autres vont même au-delà et on a pu même repérer de l'accueil à hauteur de 800 € par mois, ce qui est évidemment tout à fait prohibitif pour la plus grande partie des familles. Comment faire pour rendre ce coût plus supportable pour les parents? Je pense qu'il faut agir à 3 niveaux. Premièrement, il faut investir massivement dans de l'offre subventionnée, puisque c'est le seul endroit où le barème est d'application. Deuxièmement, il faut revoir les barèmes pour y introduire la progressivité afin de peser moins sur les faibles et moyens revenus. Et troisièmement, il faut évidemment parallèlement revoir les règles de subventionnement pour que les milieux d'accueil qui accueillent des enfants de milieux moins favorisés ne soient pas pénalisés du fait de cet accueil-là. Changement de décor. Ici, nous sommes à Bruxelles et plus précisément à Molenbeek, dans une maison communale d'accueil de l'enfance qui s'appelle Olina. Les 2 dames que vous voyez à l'image, c'est Abby Camara, la directrice, et Annick Thompson, l'assistante sociale. À Molenbeek, le manque de places d'accueil est dramatique. 7% seulement des enfants trouvent une place dans une crèche. Olina est une MCAE, maison communale d'accueil de l'enfance. C'est un projet qui est né sous l'impulsion de la mission locale via les contrats de quartier. Et Olina a pour projet d'accueillir les parents qui sont en insertion socio-professionnelle, vu que c'est les parents qui ont eu plus de mal à trouver de la place dans des milieux d'accueil classiques. Donc notre spécificité, c'est vraiment d'avoir 50 à 70% de parents qui suivent un parcours d'insertion sociale ou professionnelle. La particularité d'Olina, c'est que vous accueillez aussi les parents, donc c'est une crèche parents admis en quelque sorte. En fait, c'est une crèche pour parents en insertion socio-professionnelle, en tout cas une priorité pour eux. Et on fait un accueil plus individualisé, c'est un accueil plus particulier. Donc quand le parent arrive, il vient avec une histoire, avec un vécu, avec toute sa culture, oui, aussi ses problèmes financiers et autres, voilà. Et donc nous, on va adapter l'accueil en fonction de tout ça. Un exemple, un parent a des difficultés à venir à l'heure à la crèche, etc. On va réfléchir avec lui dans la manière où on va réorganiser son horaire. Si c'est des problèmes financiers, on voit qu'il a des difficultés à gérer pour payer la crèche ou quoi, mais on va regarder ensemble comment on peut aller essayer de réadapter ou diminuer ou même mettre un tarif social pour qu'il puisse bénéficier de la crèche, parce que la crèche est vraiment important pour qu'il puisse justement réussir dans son parcours d'insertion socio-professionnelle, quoi. L'accueil de qualité à Olina, c'est quoi? L'accueil de qualité, c'est le code de qualité qui est mis en place par l'ONE. On a un projet d'accueil où il y a une quinzaine d'objectifs, mais on cible notre travail annuel sur 3 objectifs. On a l'individualisation de l'accueil dont parlait l'assistante sociale, qui privilégie le vécu des parents pour pouvoir leur apporter une réponse adéquate à leurs besoins. On a l'éveil à la culture,
chose vraiment très importante où les enfants participent à la bibliothèque communale ici de Molenbeek, la Maison de la Culture de Molenbeek qui nous offre des pièces de théâtre. Nous invitons aussi des théâtres. La socialisation des enfants. Nous avons la bibliothèque ici chez Oulina où les parents peuvent emprunter des livres. Alors le troisième objectif, c'est l'objectif de sortir un peu de l'isolement, de la sédentarisation parce que les appartements sont petits, donc on essaye de faire des activités de natation par exemple. Les enfants vont à la piscine une fois tous les 15 jours et de la psychomotricité. Les puéricultrices sont formées à la psychomotricité et donc une fois par semaine, ils ont également de la psychomotricité, sans parler notamment des activités musicales et autres. Bonjour maman Maïlis. Ça a été là? Ça a été? Oui, très bien. Ça a été? Elle a bien joué? Ça s'est très très bien passé. On a passé toute la matinée. Et si vous n'aviez pas eu cette place, vous auriez fait comment? Écoutez, je serais à la maison, incapable de faire quoi que ce soit, garder ma fille et plusieurs années d'études parties en fumée. Voilà, donc je suis très contente d'avoir cette place, cette chance. Donc c'est vraiment un combat, pour vous ça a été un combat? C'est vraiment un combat. Franchement, je suis contente qu'on en parle parce qu'il y a vraiment des mères qui n'ont pas cette chance-là, qui sont chez eux à la maison, qui ne peuvent plus travailler parce qu'une crèche privée c'est trop cher. 600 €, vous imaginez, 600 € c'est plus qu'un loyer, alors que donc elles doivent arrêter de travailler, tout simplement. Et même dans mon cas, heureusement que je me suis battue, quoi. Voilà, donc je dis bien qu'il y a on n'a pas tous cette chance-là. Voilà. La problématique de l'accueil de l'enfant, c'est avant tout une problématique d'égalité des chances pour tous les enfants. Quand vous avez les moyens financiers, faire garder un enfant de 0 à 3 ans ou bien un enfant après les périodes scolaires ou avant l'école, c'est pas un problème. Vous trouvez toujours une solution. Mais quand vous n'avez pas de moyens financiers, eh bien là, c'est le règne de la débrouille ou bien les garderies surpeuplées ou mal encadrées. Donc pour nous, pour que les enfants aient plus de chances au départ, il faut absolument qu'il y ait un accueil collectif, accessible financièrement et accessible géographiquement pour tous les parents. Donc l'enjeu est un enjeu de société. Et la société qu'on veut bâtir, c'est une société plus égalitaire pour les gens, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas. C'est une société où tous les enfants ont les mêmes droits et les mêmes conditions d'encadrement et d'éducation. C'est aussi un véritable enjeu d'égalité homme-femme. C'est un enjeu d'égalité homme-femme parce que, bien qu'il y a plus d'égalité maintenant entre les hommes et les femmes qu'auparavant, mais on va rester quand même sur des stéréotypes. Donc, dans les familles, très souvent, c'est les femmes qui vont assumer tout ce qui concerne l'éducation et la garde des enfants. Et dans une famille, quand un enfant arrive, et on va poser le problème de comment est-ce qu'on va s'organiser. Et puis on voit qu'il n'y a pas de structure d'accueil d'enfants. On ne sait pas comment faire pour garder les enfants. Alors on regarde un peu qui a le meilleur salaire. Et souvent, comme en Belgique, les salaires des femmes sont 24% plus bas que les salaires des hommes. Et le calcul il est vite fait. On va dire on va faire le sacrifice du salaire de la mère plutôt que de celui du père, parce qu'au niveau du budget du ménage, évidemment, la perte sera moins importante. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que les femmes vont être plus nombreuses à prendre des créditants. 3 travailleurs sur 4 qui est en créditant est une femme. Elles vont aussi être beaucoup plus nombreuses à prendre un travail à temps partiel. Alors quand vous avez des créditants et du temps partiel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des revenus partiels, c'est des pensions partielles, c'est moins d'autonomie par rapport à votre conjoint. Et donc globalement, ça fait régresser l'égalité des hommes et des femmes, ça ne fait pas progresser. La FGTB Wallonne revendique des structures d'accueil publiques et collectives. Pourquoi? C'est assez simple. Des structures publiques, parce que seules des structures organisées par les pouvoirs publics peuvent faire l'objet d'une programmation du développement de l'offre et donc d'une répartition équitable sur le territoire et de réponses spécifiques à des besoins particuliers des sous-régions. Seul aussi cet accueil-là peut faire l'objet de barèmes obligatoirement applicables. Alors de l'accueil collectif, pourquoi? Parce que seul un travail en équipe permet de répondre à des besoins de plus en plus diversifiés, à des élargissements de plages horaires, à des pics d'accueil, tout en garantissant une qualité et en respectant les travailleurs du service.
Quels sont vos objectifs pour les années à venir pour essayer d'améliorer encore cette situation? L'objectif idéal, ce serait que le fait de pouvoir être accueilli lorsque l'on a moins de 2 ans et demi dans un milieu d'accueil devienne un droit, hein, un peu comme c'est le cas pour l'école. Mais ça, c'est un objectif, évidemment, lointain, voire idéal, et je mentirais en disant que nous sommes partis pour ça dans les années qui viennent. Enfin, je pense qu'il ne faut pas raconter de blagues aux gens. C'est un manque de volonté politique? C'est un manque de volonté politique? Non, je ne pense pas. C'est un manque de moyens. Vous savez, vous connaissez la situation budgétaire des pouvoirs publics en général et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Ce serait déjà, me semble-t-il, un résultat excellent si l'on pouvait, pendant les 10 années qui viennent, au moins faire le même effort que celui qui a été fait dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Donc recréer à nouveau, disons, 10 000 places. Nous voici à présent dans un autre quartier de Bruxelles, dans les bureaux du Badge. Badge, cela veut dire Bruxelles Accueil et Développement pour la jeunesse et l'enfance. Séverina Serbis en est la directrice. Super. Et vous allez voir que sur le problème de l'accueil de l'enfance, elle ne tourne pas autour du pot. L'ONE veut créer 10 000 places supplémentaires dans les 10 ans qui viennent. Est-ce que c'est suffisant? Absolument pas suffisant. Avec l'explosion démographique qu'on connaît actuellement en région bruxelloise, mais aussi dans plusieurs grandes villes wallonnes, 12 000 places vont permettre d'augmenter effectivement en chiffre absolu le nombre de places d'accueil, mais ça ne va absolument pas augmenter le taux de couverture et donc proportionnellement, il n'y aura pas plus d'enfants qui seront accueillis demain avec 12 000 places. Donc c'est pas suffisant? C'est absolument pas suffisant. Investir massivement dans l'accueil de l'enfance peut, selon vous, rapporter à la société beaucoup plus que ce que ça ne lui coûte. Vous confirmez? Oui, effectivement. Donc, plusieurs études internationales, notamment aux États-Unis, ont montré que $1 investi dans l'accueil de l'enfance peut rapporter jusqu'à $8 à la société. Alors, comment est fait ce calcul? C'est parce que l'argent qui est investi dans l'accueil de l'enfance permet de beaucoup moins dépenser par la suite en termes de remédiation, d'aide à la jeunesse, de protection de la jeunesse, de tout ce qu'on peut trouver plus tard comme dépenses pour des jeunes qui sont en difficulté, que ce soit au niveau scolaire ou bien au niveau de la délinquance ou que sais-je. Et donc, en fait, c'est vraiment développer l'accueil de l'enfance, c'est investir, c'est absolument pas dépenser de l'argent, c'est pas un coût pour la société ni pour les États, c'est vraiment investir pour l'avenir et quelque part, ça rapporte en fait. Un message d'urgence à adresser au monde politique, ce serait quoi? Créer des places subventionnées pour, et vraiment reconnaître, même si on sait bien que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais reconnaître que l'accueil de l'enfant, c'est un droit pour tous les enfants. Et qu'il faut, alors ça ne veut pas dire qu'il faut 100% de places d'accueil à temps plein, mais c'est vraiment développer, investir massivement, prendre conscience que c'est tellement riche pour l'enfant lui-même et pour toute sa famille et que c'est tellement important et que c'est tellement porteur pour l'avenir. C'est vraiment, l'accueil de l'enfant, c'est vraiment un levier en fait. C'est vraiment là qu'on peut tout changer. On peut changer énormément de choses au niveau de l'enfance. Donc voilà. Jusqu'ici, on a parlé des crèches et de l'accueil des enfants de 0 à 3 ans. Mais l'accueil de l'enfance, c'est aussi ce qu'on appelle l'accueil extrascolaire pour les enfants de 3 à 12 ans. Là, nous sommes avec une équipe du Centre coordonné de l'enfance à Charleroi qui va chercher les enfants à la sortie de l'école pour s'en occuper jusqu'au soir. À toi et le petit sac ici. Tout ça, c'est à toi? Tu vas combien? Le Centre coordonné de l'enfance accueille chaque jour entre 1200 et 1400 enfants, encadrés par 300 personnes environ sur une quarantaine de sites différents. Le centre offre aux parents un service de crèche pour les tout-petits et aussi un accueil extrascolaire pour les plus grands, comme ici à Charleroi. Tu vas sur les extrémités et tu laisses cogner le crayon, tu vois, sur les parois vertes. Et j'appuie. Voilà. On soulève pour voir? Le service que vous proposez ici, c'est un service d'accueil extrascolaire. Alors, ça veut dire quoi un service d'accueil extrascolaire? C'est une simple garderie? Alors non, ce n'est pas une garderie. Principalement, c'est, d'ailleurs, à l'heure où vous venez de filmer la sortie de l'école, nous remettons les enfants au travail, puisque de 16h30 à plus ou moins 18h, ils participent
à l'école de la découverte. L'école de la découverte, c'est quoi? L'école de la découverte, c'est l'école des devoirs façon ONE, c'est-à-dire c'est un autre apprentissage scolaire, c'est une autre façon de donner aux enfants l'envie d'apprendre. La spécificité, d'abord, c'est que le centre coordonné qui a vu le jour il y a 16 ans, c'est un laboratoire de la société et surtout du monde du travail. Donc, nous avons pris le pas et l'option d'être hyper flexible, c'est-à-dire que nous sommes ouverts de 5h à 23h, 7 jours sur 7, donc le samedi et le dimanche compris, et nous essayons d'adapter nos horaires aux besoins des parents qui, eux aussi, ont cette flexibilité qui leur est imposée par leur employeur. Madame, vous vous levez à quelle heure le matin? Je me lève à 4h du matin. Je réveille ma fille à 5h moins 10 du matin. Nous partons à 5h15 du matin pour déposer ma fille Sandra à 6h moins quart du matin au garde-temps. Et après, vous faites quoi? Puis après, je vais à la Villette pour prendre mon train de 6h01 pour commencer mon travail à 7h05. Et puis je pars à 15h40, pardon. Et là, j'arrive à 5h05 à Charleroi. Et là, je reprends ma fille à 5h30, 6h moins 20, puis ça dépend si le temps des horaires des trains. Et puis voilà, je dois refaire toutes les voitures, les trajets, les embouteillages et tout ça. Donc j'arrive à 6h15, 6h30 à la maison. Bien fait. Et si jamais vous n'aviez pas la possibilité de laisser votre fille ici, vous feriez comment? Je ne sais pas. Jusqu'où on va dans la flexibilité? Parce que ne pas dépasser le fil rouge, c'est bien, mais 5-23, c'est déjà beaucoup. Demain, vous allez faire les nuits? Non, certainement pas, parce que je crois que ce n'est pas le rôle et ce n'est pas notre rôle. Je crois qu'il y a aussi une remise en question qui doit être faite dans le monde économique aujourd'hui, en se disant que la flexibilité, oui, mais au détriment de quoi? Et au détriment de ce que nous devons malheureusement voir de temps en temps. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui passent entre 12h et 14h dans nos installations, ou peut-être un peu moins, mais il y a des enfants qui sont vraiment là très longtemps. Et ce n'est pas notre rôle. Et je crois nous pouvons aider les familles, mais l'important, c'est le soutien que nous pouvons être pour ces familles, et certainement pas les remplacer. Ce n'est plus notre rôle. La décision revient bien entendu aux politiques et aux acteurs économiques. Pour vous, l'accueil de l'enfance doit faire partie intégrante du redéploiement économique, avec de nouveaux moyens et donc beaucoup plus importants. Ben oui, parce que le marché du travail aujourd'hui, suite aux exigences patronales, on constate qu'il y a une flexibilité accrue au niveau du marché du travail. Il faut évidemment pouvoir répondre à cette demande accrue des patrons. Et en ce sens, on constate que des initiatives qui sont prises, comme celle du centre coordonné à Charleroi, vont dans le bon sens. Et d'ailleurs, à l'intérieur du conseil d'administration, les patrons, les syndicats et l'ensemble du monde politique Carolo est présent. Mais au-delà de cela, il faut quand même signaler que l'accueil des enfants, c'est un des pans du plan Marshall 2.0. On a tendance à l'oublier parce qu'on a compris qu'à l'intérieur du plan Marshall 2.0, il y a une partie qu'on appelle le capital humain. Et le capital humain, c'est aussi permettre aux travailleurs et aux travailleuses de pouvoir aller travailler dans les conditions les meilleures, et notamment les conditions les meilleures pour la garde des enfants. En ce sens, je pense qu'il est nécessaire que l'AFGTB Wallonne réaffirme que pour nous, cet outil qu'on appelle le FESC, qui sert à accueillir et à organiser l'accueil des enfants, soit un outil qui soit logé demain à l'intérieur de la région wallonne, parce que c'est là-bas qu'on organise le marché du travail et leur déploiement économique wallon. Vous avez décidé d'agir et vous lancez une campagne. Quel est le message de cette campagne? Avant de parler du message de la campagne, je voudrais d'abord dire qu'on ne fait pas cette campagne toute seule. On est en partenariat avec la FGTB Wallonne, que ce partenariat, il n'est pas nouveau, parce que j'ai vu qu'en 1967, on menait déjà une campagne similaire avec la FGTB également, pour, à l'époque, plus de crèches. Alors maintenant, on est à plus de structures d'accueil de l'enfance, que ça concerne les 0 à 3 ans, donc les crèches, ou bien que ça concerne les enfants de 3 à 12 ans, dans tout ce qui concerne l'accueil avant et après l'école. Alors cette campagne,
il va y avoir des affiches, il y a un tas de matériel qui va être diffusé. Et puis il y a aussi un site qui s'appelle simplement jeveuxuneplace.be et on invite toutes les personnes à pétitionner. Et cette pétition, on va évidemment profiter de l'occasion du 14 octobre, les élections communales, pour remettre ces pétitions à toutes les autorités communales en Wallonie et à Bruxelles et pour leur dire, ben voilà, là vraiment, il y a un besoin criant, il y a un enjeu pour votre commune, pour le bien-être des gens dans votre commune, un enjeu qu'il faut prendre à bras-le-corps. Mais on souhaite interpeller fermement le pouvoir politique dans le cadre évidemment des élections communales parce qu'il nous semble qu'il faut envoyer un message fort au pouvoir politique qui est le suivant: investir dans l'enseignement, investir dans la garde des enfants, c'est réellement un investissement, ce n'est pas une défense, c'est un droit pour les enfants et c'est un droit pour les femmes. On a vu récemment une étude de Solidaris qui montre à quel point il y a un désarroi dans la situation de la population, à quel point les femmes, les jeunes et les travailleurs sans emploi se retrouvent complètement sans armes et muets face aux propositions ou au manque de propositions qui sont faites aujourd'hui par le pouvoir politique. Et donc, dire qu'il faut investir dans l'accueil des enfants, c'est répondre à cette triple question des femmes, des jeunes et parfois des femmes jeunes et travailleuses sans emploi. Trouver une place pour son enfant aujourd'hui, ça ne devrait pas être une chance, ça ne devrait pas être une opportunité, ça ne devrait même pas être un combat, c'est un droit et aujourd'hui, ce droit, il n'est pas respecté. Tant de folie et trop de misère, tout ce qui a été dit reste à faire, c'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à